gourmands, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons réaliser une recette que vous avez été nombreux à me demander. Nous allons réaliser ensemble the macaron. Alors, nous allons faire des macarons ensemble. On va les faire à la meringue italienne. Vous allez voir, ce n'est pas difficile comme mes précédentes recettes. Alors, on va commencer par les ingrédients. Donc, vous aurez besoin d'un temps pour temps, donc autant d'amandes pour autant de sucre glace, donc 75 g de poudre d'amande et 75 g de sucre glace. On aura également besoin de 2 fois 28 g de blanc d'œuf, donc des blancs d'œuf à température ambiante. Ce qui serait bien, ce serait de les préparer la veille. Sinon, bah, c'est pas grave, mais surtout à température ambiante. Il ne faut pas qu'ils sortent du frigo. Et pour le sirop, pour la meringue italienne, on aura besoin de 18 g d'eau et de 75 g de sucre en poudre. Ensuite, pour les ingrédients, vous préparez 2 saladiers, donc un pour battre les blancs en neige et un où on va préparer le mélange avec le sucre glace et les amandes. On aura également besoin d'une poche à douille avec une douille unie entre 8 et 10 mm. Moi, j'ai pris une 10 mm avec un petit accessoire pour mettre la poche à l'intérieur. On aura besoin d'un petit mixeur pour mixer la poudre d'amande avec le sucre glace. Un colorant, donc moi je vais faire des macarons à la fraise, donc je vais utiliser le macaron rouge, le colorant rouge de chez Alice Délices. Je vais aussi utiliser un batteur, donc je ne vais pas les faire au robot. Je ne vais pas sortir mon gros robot pour 28 g de blanc d'œuf, donc je vais les faire au batteur. On va préparer une plaque allant au four avec du papier sulfurisé dessus. Donc tout ça, c'est à préparer avant de commencer. Comme ça, tout sera prêt. Donc la spatule et un thermomètre à sonde, un thermomètre de cuisine et une casserole où on fera la meringue italienne. C'est parti pour la recette. Alors, on va commencer par mixer la poudre d'amande avec le sucre glace. Donc ça, c'est pour affiner les poudres. Donc on mélange le tout et on va les mixer tout doucement. Alors, vous faites attention de ne pas surchauffer la poudre d'amande. Donc il faut y aller vraiment par 30 secondes. Il ne faut vraiment pas que ça surchauffe, hein. Donc on mélange le tout et on va venir, si vous arrivez à bien mixer finement, il n'y aura pas besoin de passer au tamis. Alors c'est... Donc si vous réalisez bien cette étape, on n'aura pas besoin de passer au tamis. Donc il faut vraiment affiner la poudre d'amande. On va regarder à l'intérieur. Voilà. Donc là, ça me paraît bien.
on va pouvoir le mettre dans le saladier. Alors, une fois qu'on a réalisé cette étape, on va pouvoir mettre ça dans le saladier. Voilà. Et on va pouvoir passer au sirop. Donc ça, on le réserve pour après avec un bol des 28 g d'œufs. Et on va passer au sirop. Alors, arrivé à cette étape, on va prendre les 28 g, le deuxième 28 g qui restait, on va les mettre à l'intérieur. On va les monter, on va faire des blancs en neige pour la meringue. Hop. Donc, on les met juste dedans. Puis, on va préparer le sirop. Donc, on va d'abord ajouter l'eau. Donc l'eau en premier et le sucre. Donc on va venir chauffer tout ça. C'est pas bon. Voilà. Alors à cette étape, quand j'allume le sirop, je vais mélanger au début, mais après il ne faudra plus mélanger. Voilà. Donc je vais préchauffer le four à 145 degrés. Donc voilà, j'ai mis mon four à 145 degrés. Je vais placer le thermomètre à l'intérieur du sirop. Voilà. Une fois que le sirop aura atteint les 100 degrés, je vais commencer à battre les blancs en neige. Et une fois qu'il aura atteint les 118, on pourra les mettre à l'intérieur. Donc vous inquiétez pas, c'est vraiment pas compliqué, hein. Donc là, on le laisse monter à 100. Alors surtout les blancs d'œufs, on les fait progressivement, on les agresse pas, donc on les monte petit à petit. C'est vrai que j'ai pas de manche, je vais préparer ça. Donc là je suis à 100 degrés, je vais commencer à les monter. Donc là, j'attends 118 degrés. Surtout, il ne faudra pas les verser sur le fouet, hein. Sinon ça va éclabousser. Française. Là, je suis à 118. Donc, je verse un filet. Je ne tiens pas bien.
Alors vraiment au beurre, hein. Voilà. Puis on va pouvoir augmenter la vitesse pendant à peu près 5 minutes, le temps que ça refroidisse. Donc on se retrouve tout de suite après. Alors voilà la meringue bien lisse et bien brillante que j'ai obtenue. Voilà, donc on doit bien obtenir le bec d'oiseau. Et on va procéder maintenant au mélange avec le sucre glace et les amandes. Alors on va maintenant mettre le colorant. Donc on va mettre une pointe de colorant dans les blancs d'œufs. Comme ceci. On va mélanger. Et on va mettre les blancs dans le mélange amande, sucre glace. Voilà. On va mélanger ça ensemble. Donc on écrase pour bien mélanger. Oups. Voilà. Hop. Une fois qu'on aura bien mélangé, on va prendre un peu de meringue et on va venir détendre la pâte. Et le macaronnage pourra alors commencer. On va mettre les blancs en 2 fois. Voilà. Hop. Comme ceci. Donc là, je vais prendre un peu de meringue. Juste pour la détendre. Donc là, oups. Donc là, on y va. Pour l'instant, c'est pas grave. Voilà. Hop. Hop. Donc je vais ajouter la meringue en 2 fois. Et là, on va venir soulever délicatement pour appuyer. Donc on soulève et on écrase. Il y a des personnes qui le font au robot avec la feuille. C'est faisable, hein. Vous pouvez aussi regarder des astuces et le faire au robot. Il y en a beaucoup qui réussissent d'ailleurs. Bon bah du coup j'aurai pas une couleur rouge comme je veux, rouge vif. Mais bon, c'est pas grave, c'est juste pour vous montrer. Voilà. Je vais ajouter la deuxième partie. Voilà.
Alors la pâte, elle sera prête quand vous verrez, ça fera un fil. Un fil, pour l'instant, ça se coupe encore. Donc vous écrasez bien les parois, vous soulevez et vous écrasez bien. Pour détendre la pâte. Donc là, on va continuer encore un peu. Le macaronnage, il n'y a pas assez. Donc, dès que on verra plus la trace comme ça, bon, la pâte, pour le macaronnage, ce sera bon. Donc, on continue de mélanger. Donc, on écrase. Et on refait des tests. On y est presque. Donc la pâte, elle ne doit pas être trop dure ni trop liquide. Ça me paraît bien là. Hop. Vous voyez comment elles se font. La trace disparaît. Je vais vous remontrer. Donc vous voyez que la marque, elle disparaît. Elles se font. Donc là, on est bon. On va venir la verser dans la poche à douille. Donc voilà. Ce que je fais, c'est que je ferme, je tourne un peu, j'appuie et je la mets au fond pour pas que ça... Je la couche au fond pour pas que ça transperce. Et je vais venir mettre ma pâte à l'intérieur. Donc avec cette recette, vous pouvez avoir 15 à 20 macarons selon la taille que vous utilisez. Hop. Voilà. Et on va pouvoir les pocher. Voilà. Alors moi, ce que je fais pour coller la feuille, je prends un peu de la pâte et je la mets en dessous. Et ça va me coller le papier. Ça va me servir de colle. Voilà. Comme ça, quand je vais pocher, ça ne bougera pas. Donc voilà, ça n'a pas coulé. Alors surtout, vous les séparez bien. Donc vous les séparez bien. Donc là, ils sont bien lisses. Alors 2,
4, 6. Oups. Donc faites la taille que vous souhaitez, hein. Pas trop gros non plus. Donc vous collez pas la douille au papier. Donc voilà pour la première plaque. Bon, je vais pouvoir en faire encore un peu. Hop. Donc voilà pour la première fournée. Ah. Donc là ils sont bien lisses. Donc ce qu'on va faire pour bien les étaler, pour éliminer les petites bulles, on va taper le... Pendant 3 fois on va soulever. Et on va le taper sur le plan de travail. Hop, vous voyez, ça éclate les petites bulles. Donc ça chasse l'air. Voilà. Alors ce qu'on va faire, ma plaque est prête. Donc ils sont bien lisses. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va les mettre au four. Je les laisse pas croûter. Alors on va laisser croûter plutôt les meringues françaises, qui sont beaucoup plus fragiles, mais pour la meringue italienne, vraiment, il n'y a pas besoin de laisser croûter. Et on va enfourner pendant 15 minutes, toujours à 145 degrés, selon les fours. Alors voilà, c'est parti pour 15 minutes. Alors si tout se passe bien, d'ici 5-6 minutes, on devrait voir la collerette. Et j'ai oublié de préciser, c'est un four à chaleur tournante, hein. Alors voilà, la première fournée est cuite. Alors on va la poser. Ah. Bon, franchement, je suis fière de moi. Il n'y en a que 2 ou 3 qui ont craqué. Donc, voilà. Ce qu'on va faire, attends, je vais déjà mettre la deuxième fournée. Donc là, je vais les mettre plutôt un peu moins parce que le four il est déjà chaud. Donc au lieu de 15 minutes, je vais faire 13 minutes. Alors. Hop. Donc à 145, je vais faire 140 parce que le four il est chaud. Et je vais faire 13 minutes pour le deuxième. Alors ce qu'on va faire pour cela, c'est qu'on ne va pas les décoller tout de suite. On va juste les déposer sur le plan de travail et on va les laisser refroidir avant de les décoller. Hop. On décolle les bords qu'on a collés. Voilà. Voilà, on les laisse. Donc on met rien en dessous et puis on va les laisser refroidir pendant 5-10 minutes et puis après on les décollera. Alors voilà, j'ai sorti les macarons du four. Donc les voici. Ils sont vraiment superbes. La coque est bien lisse. Il y en a 2 ou 3 qui se sont fissurés, mais vraiment rien de méchant. Donc j'ai préparé mes fraises et je vais faire la ganache à la fraise pour les mettre à l'intérieur. Par contre, je vous ferai une prochaine vidéo pour vous montrer différentes ganaches. Donc je ferai à la framboise et à la fraise. Et voilà, donc si la vidéo vous a plu, je vous laisse mettre un j'aime
sur la vidéo. Je vous laisse vous abonner. Je vous les montre. Comme ceci. Ils sont vraiment superbes, hein. Donc la recette n'est pas compliquée. Attendez, je vais en superposer deux pour vous montrer ce que ça donne. Donc voilà ce que ça donne. Donc vraiment, ils sont superbes. Donc là, c'est la meringue italienne. Donc voilà, donc je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo, les amis. J'espère que cette vidéo vous servira. J'espère qu'elle vous plaira. Et voilà. Et je vous fais une prochaine vidéo pour les ganaches, les gourmands. À bientôt. Bisous sucrés.